Salut à tous sur Grip Army, bienvenue dans ce nouvel Objectif Grip du débrief épisode 2. Cette fois, on parle de l'huile, on y va, c'est parti. J'ai fait cette vidéo suite à de nombreuses réclamations concernant la première vidéo sur l'huile qui est la meilleure huile moteur, la deuxième vidéo sur l'huile qui est la meilleure huile moteur partie 2. Et donc là, je reviens encore une fois, malgré mes dires sur les vidéos précédentes, où je parle donc de la Mobil One ESP Formula et la Valvoline SynPower. Les deux, bien sûr, en 530. Ce sont les deux huiles que je recommande. Et donc, certains se demandent, voilà, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, la meilleure huile moteur, vous pouvez voir cette vidéo ici, et la meilleure huile moteur partie 2 à la suite, bien sûr, ici aussi. Allez-y, regardez tout, vous comprendrez mieux, vous aurez tous les détails nécessaires pour choisir la meilleure huile moteur. Mettez un pouce bleu pour cette vidéo de dingue. Je vous laisse maintenant sur le test qui va suivre, qui va vous montrer à quel point la 1060 est très mauvais pour votre moteur et que la 530 est la meilleure huile, l'huile parfaite pour votre moteur. Bon visionnage et restez jusqu'à la fin où je vous parle du road trip de folie dans les Pyrénées-Orientales pour ceux que ça intéresse. Salut la Grip Army, je vous laisse mettre un pouce bleu pour cette vidéo de malade et on se retrouve à la fin pour parler du road trip de folie. Allez, c'est parti. Je sais que vous êtes tous très concernés par la santé de votre moteur, au moins autant que moi en tout cas, et donc vous voulez lui donner la meilleure huile possible pour qu'il ait une longévité énorme, éclatante et qu'il ait des perfs de dingue. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va faire un test pour vous montrer l'efficacité de la meilleure huile moteur. Dans beaucoup de moteurs, il y a ce qu'on appelle des pissets, qui sont en fait des projecteurs d'huile sous le piston pour éclabousser les cylindres d'huile, les chemises si vous en avez par exemple. Donc cette huile va être ensuite raclée par le segment racleur. Cette huile a deux effets. Le premier, c'est bien sûr la lubrification au niveau des segments. Quand je parle de lubrification, bien sûr, il n'y a pas que la lubrification des segments et des cylindres, mais il y a aussi la lubrification de l'axe du piston. Okay, votre piston est accroché à votre bielle par un axe. Cet axe-là doit être aussi lubrifié au moyen donc, de cette pissette qui se trouve sous la jupe du piston. Le deuxième, peut-être même le plus important, c'est de refroidir le piston. En effet, surtout sur les moteurs turbo, le piston chauffe énormément. Ainsi, il faut le refroidir. C'est pour ça qu'on fout de l'huile dessus concrètement. On va donc faire un test qui va donc en fait reproduire le jet d'huile créé par la pissette de votre moteur, tout simplement. J'ai donc pour cela pris deux distributeurs de savon manuels. Ces deux distributeurs sont équipés chacun d'une pompe manuelle qu'on actionne en appuyant tout simplement sur le savon lui-même. Dans un des pots, il y a simplement du savon liquide pour les mains. C'est à base de graisse, c'est donc assez gras, visqueux, qui s'apparente donc à une huile très visqueuse. Peut-être un petit peu plus qu'une huile 1060. Je vous l'accorde. À côté, dans le deuxième flacon, il y a de l'eau. Cette eau donc s'apparente à une huile très fluide, par exemple la 530 ou même la 020, que certains qualifient d'ailleurs d'eau, de flotte, parce que, soi-disant, à chaud, elle ne sert plus à grand-chose et que c'est justement de la flotte. Donc, j'ai fait exprès de prendre de la flotte pour voir si la flotte était mieux ou pas que l'huile extrêmement visqueuse comme le savon, la glycérine. Dans ce test, j'appuie de manière similaire sur les deux flacons et vous voyez que le jet n'a pas du tout la même forme, n'atteint pas du tout la même distance et n'a pas le même impact sur le piston ou tout ce qui pourrait se trouver devant lui. Vous voyez donc bien qu'avec une huile très visqueuse, le jet en fait n'avance pas ou quasiment pas. J'appuie à la fin un peu plus fort pour vous montrer que le jet peut quand même avancer, mais que ça demande une pression supplémentaire et une vitesse supplémentaire. Ceci est dû aux pertes de charge. Donc à la même vitesse, si vous voulez, d'appui sur la pompe, c'est-à-dire au même tour minute, le jet va être beaucoup plus faible et beaucoup moins puissant, beaucoup moins éclaboussant, en fait c'est ce qu'on lui demande, sur une huile qui est très visqueuse que sur une huile fluide comme de la 530 ou de la 020, communément appelée de la flotte pour ceux qui ne connaissent pas du tout les huiles moteurs. Vous voyez donc bien que pour le bien de vos pissettes, pour ne pas qu'elles s'encrassent, pour le bien de votre moteur, pour qu'il ne surchauffe pas, surtout au niveau des pistons, parce que vous pouvez fondre ou trouer, percer un piston, vous pouvez abîmer vos segments, les user prématurément, user les chemises prématurément, et donc perdre en compression, et donc bien sûr perdre en performance, si vous n'utilisez pas les bonnes huiles et que vous utilisez des huiles beaucoup trop visqueuses. Donc voilà, pour le bien de tout votre moteur globalement, pour la longévité et la performance et la puissance de votre putain de moteur, je vous conseille, je vous implore d'utiliser une huile fluide et pas une huile ultra visqueuse. Cependant, ne dépassez pas les températures préconisées qui sont de l'ordre de 120 à 130 degrés grand maximum.
peu importe que vous ayez de la 10-60, de la 20-70, même disons, soyons fous, ou de la 0,20. La température ne doit pas être dépassée. N'hésitez pas à foutre un like sur cette vidéo. J'ai aussi un gros road trip de malade qui se prépare en juin. N'hésitez pas, je vous lâche l'événement sur mon Facebook, bien sûr. Le lien du Facebook est dans la description. Allez-y en bas. Et puis, écoutez les gars, mettez de la bonne huile. Voilà, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou sur le Facebook de la chaîne directement. J'y répondrai personnellement. Roulez bien et on se retrouve dans le prochain Objectif Grip. Salut le team! Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez rouler, il y a un gros événement qui est prévu au mois de juin. N'hésitez pas à envoyer un message, ce sera dans les Pyrénées-Orientales. Il y aura de quoi dormir, il y aura de quoi manger, tout ça. Ensuite, j'ai réussi à négocier pour vous un code de réduction pour les turbos ultra performance pour des perfs de dingue comme j'ai moi sur ma caisse. Je vais égaler une Porsche, en gros voilà, ça vous donne un petit peu le topo. Je vous mets le code en bas dans la description, il est valable sur le site Turbo by Intech. Merci à eux de nous soutenir. Il faut savoir que je ne touche pas d'argent sur ce code de réduction, il est uniquement pour vous, pour réduire le prix de vos prépas en fait, tout simplement, de vos project cars, et il nous permet en contrepartie donc de vous faire plus de vidéos, des vidéos sympas. Turbo by Intech soutient la chaîne, merci à eux. Pour plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, ça va envoyer sévère. Ensuite on va aller sur circuit, faire ça très rapidement, et on va aller niquer des Porsche, comme vous le savez bien. Allez salut, j'aime bien les Porsche, ne vous inquiétez pas. Roulez bien, à plus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner pour avoir plus de vidéos comme ça, des vidéos de malades pour augmenter le grip de votre caisse, apprendre un peu partout sur la bagnole. Vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai personnellement et on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!